Bonjour tout le monde, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Euh, comme d'habitude, hein, on est lundi, prédiction de la semaine. Même si je suis ouvertement critiqué, bah, c'est pas grave, hein, j'ai l'habitude. Euh, je sais pas si vous êtes au courant, j'avais annoncé qu'ils allaient avoir des petits soucis avec notre cher et tendre gouvernement. Bah, la preuve, hein, on est en plein dedans là. Avec l'histoire des caricatures de Charlie Hebdo, ben, on se retrouve avec pas mal de monde sur le dos. En l'occurrence le Qatar, la Turquie, maintenant le Maroc, etc., etc. Où voilà, ils boycottent les produits français, etc. Hein, voilà, fallait s'y attendre. De toute façon, moi, je l'avais dit qu'on allait arriver à une guerre malheureusement religieuse. Ça commence à chauffer un peu partout. La preuve. Et notre cher Macron met un peu d'huile sur le feu en plus. Fallait malheureusement s'y attendre. Je parlais aussi du reconfinement. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a des médecins qui demandent à ce que le couvre-feu soit à partir de 19h et qu'on soit confiné les week-ends. C'est-à-dire qu'on aura juste le droit d'aller travailler du lundi au vendredi et après on n'a plus le droit de bouger de chez nous. Ça va être génial, je sens bien l'histoire. C'est pour ça que moi je vois une guerre civile et en même temps une guerre religieuse, malheureusement. Les choses, comme je l'avais annoncé, sont en train de se mettre en place, malheureusement. Je sais qu'il y en a qui vont me traiter de charlatan, etc., etc., mais bon, faut pas l'oublier. Avec le Covid, on en est à plus d'1 200 000 morts dans le monde. Et ça, c'est uniquement dans les hôpitaux et les EHPAD. On arrive à des quantités gastronomiques de personnes atteintes du Covid. En l'occurrence, plus de 40 000 personnes en 24 heures qui ont été détectées, etc., etc. Malheureusement, l'État va devoir prendre la décision parce qu'ils prennent les décisions au jour le jour. Ils sont complètement paumés. Devront prendre malheureusement la décision de nous reconfiner. Ça va être invivable encore une fois. Enfin bref, donc on va voir ce que ça donne pour la semaine là, à venir par rapport à, par rapport à la France, mais il y a beaucoup de personnes qui sont très très en colère, la colère monte de plus en plus, ça devient la folie. Je vois par exemple il y a une vidéo qui traîne sur Facebook où des policiers virent une terrasse sous prétexte qu'ils sont pas, il n'y a pas les distances réglementaires. Ça énerve de plus en plus de gens, voilà, ça devient vraiment, on le dit, une dictature. Mais est-ce que ce serait pas une dictature pour sauver les gens? C'est un mystère, voilà. Donc on va faire le tirage, on va bien voir ce que ça donne. Donc Jacqueline, Christiane, Stéphane, 2 Stéphane et Myriam, le 7. Les amants en vert. Il y a un désamour total. Christelle, le 22. Donc là j'en ai 21, donc la 22 c'est celle-là. Le soleil. Daniel, Dominique, Brigitte, le 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. La roue, en droit. Camel, le 19. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. L'empereur, en droit. D'ailleurs, Kamel, j'espère que ça se passe bien au Maroc. Alors, je vous raconte parce que Kamel vient sur les lives que je fais. Il habite au Maroc. Le Maroc fait partie des personnes qui veulent. Le Maroc fait partie des pays qui veulent boycotter les produits français. Euh, Evelyne Delphine, le 21. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
Le Monde en droit. Marino, Marilou, Violette et GS le 12. La Force en vert. Monique, Martine, Michel, Dominique le 5. 1, 2, 3, 4, 5. La Papesse en vert. Patricia, Jean-Marie, Billy Bob, Jean-Pierre, Aurel le 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. La Tempérance en droit. Et Pierre-André le 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Le battleur en vert. Quelque part, ça m'étonne pas de voir le battleur en vert parce que avec la situation actuelle, on va encore apprendre qu'il y a encore beaucoup de chômage. Malheureusement, il y a beaucoup d'entreprises, de petites entreprises qui vont fermer. On arrive à une situation franchement dramatique en France. Euh, en l'occurrence, il faut savoir que le chômage à la télé, quand ils annoncent qu'il y a 4 millions de chômeurs, c'est archi faux. Hein. Il y en a largement plus, on a dépassé les 7 millions de chômeurs en France. Donc voilà, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place. Et franchement, moi personnellement, je ressens une colère monumentale par rapport à la situation. Hein. Je vois les journaux qui nous mentent, etc., etc. Pourquoi? Il faut savoir que les journaux, les télévisions, etc. touchent des subventions de l'État. Ça va jusqu'à je crois que c'est le plus gros, je crois que c'est 7 millions d'euros par an de subventions de l'État. Je parle des journaux, je crois que c'est le Parisien ou je sais plus quoi. Enfin bref, vous pouvez le trouver sur Internet, hein, vous allez voir. C'est affolant tout ça. Là, en plus, il y a la colère au niveau que l'État dépense des millions et des millions à droite à gauche. Je vois par exemple pour le Liban, ils vont balancer 10 millions d'euros pour aider l'éducation. Alors qu'en France, ça devient une catastrophe. La preuve avec le professeur qui s'est fait malheureusement décapiter, sans compter les autres profs qui se font menacer, etc., etc. Ça devient de plus en plus aberrant en France et le français en a franchement ras-le-bol de la situation, quoi. Ça devient aberrant. Il y a quelque chose qui va se passer, ça va péter à un moment ou un autre, ça va vraiment péter. Malheureusement, les premiers qui vont manger, ça va être la police, la gendarmerie et puis les CRS. Malheureusement, ils veulent pas avoir les choses en face. Tant pis pour eux. Hein. On va pas essayer de leur expliquer 150 ans le problème. Ils veulent rien savoir. Ils ont des œillères. Et eux, ce qui les intéresse, c'est surtout leurs 200 balles par week-end. Et c'est tout ce qu'ils voient. Hein. Ils ne voient pas ce qui se passe derrière. Et c'est ça le problème. Donc moi, je vois que voilà, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place. Il y a quelque chose qui est pas bon du tout. Moi je dirais que les fameux 3 jours sombres, comme beaucoup de personnes en disent oui, il va y avoir une coupure d'électricité, on va pas avoir d'électricité pendant 3 jours, ou alors j'ai entendu dire aussi qu'il allait faire nuit pendant 3 jours d'affilée, pendant 72 heures. Ouais, il y a quelqu'un qui a appuyé sur le bouton on-off du soleil, oui, pourquoi pas. C'est du n'importe quoi. Moi je dirais que ces 3 jours sombres, ça serait guerre civile, ou le déclenchement de la guerre mondiale, ou avec, on va dire, cette guerre religieuse qui est en train de se mettre en place entre musulmans, entre pays musulmans et nous, Français. Faudra pas compter non plus, faudra pas compter sur l'Allemagne pour qu'ils viennent faire quelque chose, hein, faut pas rêver. Hein. Macron est en train d'allumer la mèche et puis au moment où ça va péter, vu le nombre, faut le dire, de Marocains, Algériens, Tunisiens, Turcs, Iraniens, etc., etc.
ça risque de faire du vilain en France. Malheureusement, on devra passer par là. Et Monsieur Macron, il faut vraiment que les partis politiques adverses de LREM, c'est-à-dire que ce soit le PS, que ce soit le LR, que ce soit le RN, etc., enfin tous les partis politiques autres que le LREM, euh, se mettent d'accord et puis destituent le président de la République. C'est les seuls, vraiment les seuls qui peuvent vraiment faire quelque chose. Mais le problème, et ça je le disais, je l'ai écrit à monsieur Bricou, je me suis pas gêné pour le marquer. J'ai dit monsieur Bricou, le problème, c'est que quand on regarde l'Assemblée nationale, on a l'impression de voir une cour de gamins à qui va avoir raison pour savoir à quel jeu on va jouer et quelle décision on va prendre. C'est vraiment voilà, c'est quand vous voyez que ils ont débattu pendant 3 jours pour savoir si on devait dire une chocolatine ou un pain au chocolat, ou ils ont débattu pendant une semaine pour savoir si oui ou non il fallait mettre la fessée, autoriser ou non la fessée à nos enfants. Voilà, c'est complètement absurde. Il y a autre chose à penser que ces conneries-là, quoi. Il y a la précarité, il y a le chômage, il y a ceci, il y a cela. Voilà, ils vont pas chercher à vraiment rentrer dans le vif du sujet et vraiment prendre les bonnes décisions et savoir qu'est-ce qu'on doit faire pour pouvoir sauver la France. Malheureusement, la France, elle est à l'heure actuelle toujours en train à toucher le fond, on va dire, et encore en train de creuser, malheureusement. Excusez-moi. Donc il faut s'attendre malheureusement à une catastrophe, mais monumentale qui nous attend. Donc voilà ce que je pourrais te dire pour la France. Alors le deuxième tirage, je ne sais pas trop quoi faire là-dessus. Euh, ouais, moi aussi je suis un peu blasé des complotistes. J'ai vu les trucs sur les complotistes, c'est affolant quoi. Genre par exemple, l'homme n'a jamais mis les pieds sur la Lune. Il n'y a personne dans la station spatiale internationale. Ah, pas bête ça. France-Turquie, on va voir ce que ça donne. Parce que Erdogan a bien l'air d'être bien remonté contre la France. En plus, il faut savoir qu'en cas de conflit avec la France, il a le soutien de l'Iran, il aura le soutien du Qatar et du Koweït. Euh, alors, attendez. Attends, mais vas-y, alors dis-moi. Jordanie, Liban et Koweït. Donc déjà, voilà, sans compter l'Iran, qui pour l'instant ne dit rien, mais voilà. Donc on a 4 pays sur le dos. Donc vous imaginez un peu le tableau. À mon avis, ça nous ferait mal. Donc on va voir un peu le truc entre Erdogan et puis enfin entre la Turquie et la France, hein, le problème. Donc Agnès, Ludovic, Isabelle, Bibi le 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et nous avons le pape en vert. Véronique, Martine, Marie-Ange le 14. La roue en vert. Coralie, Patrick le 3. La lune en vert. Guillaume le 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. L'impératrice, pardon, en vert. Nadia, Yannick, Geneviève, le 1. Le soleil en vert. Oh là 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 là. Édouard Pascal, le 4. 1, 2, 3, 4. Le diable en vert. Il n'y a pas de colère, c'est déjà pas mal. Pascal, Florence, Émilie, le 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Le char en vert.
Endroit, pardon. Pourquoi je pense à ça, pourquoi l'État français, je viens de penser à ça en voyant cette carte-là, l'État français va ordonner l'évacuation des ressortissants turcs. Je sais pas pourquoi. Quête Sylvie le 18. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Les étoiles, endroit. Daniel Fabrice Marie-Thérèse le 17. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17. Le battleur en vert. Et puis, alors, je mets une 10e carte parce qu'elle est toute seule, la pauvre, c'est Fanfan, le 2. Et nous avons la justice en vert. Alors, dans l'immédiat, moi, ce que je ressens, ça serait plutôt une petite guéguerre diplomatique. Mais, voilà, il y a... Là, j'ai le sentiment, moi, personnellement, que la tension va monter entre la France et puis... et la Turquie, malheureusement pour nous. Moi, j'ai l'impression qu'il va y avoir une expulsion des ressortissants. Enfin, déjà, pour l'instant, des délégations politiques turques. Et en l'occurrence, l'ambassade de Turquie qui on va demander à aller voir ailleurs si on y est. Faut savoir que la France a fait déjà rapatrier l'ambassade de France en Turquie. Vous voyez, ça commence déjà un petit peu à être un petit peu tendu. Si vraiment ça pète, ça sera la Turquie qui va attaquer la France, mais que la Turquie va être aidée par plusieurs pays, comme on vient de le dire tout à l'heure, un petit peu avant, et donc ça risque de nous faire un peu mal au cul. Le problème, c'est qu'on risque d'avoir des problèmes intérieurs, c'est-à-dire que les Turcs vont défendre la Turquie de l'intérieur. Vous voyez, le cheval de Troie, hein. C'est ce qui arrive en ce moment en France, hein. C'est un peu le cheval de Troie, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont en position, planquées, et qui attendent qu'un truc, c'est que ça pète. Voilà. Donc on sera attaqué de l'extérieur, mais en même temps de l'intérieur. Et ça va être chaud. Voilà, c'est ce que je ressens, moi, personnellement. Je ne dirais pas dans l'immédiat, mais voilà, ça nous pend au nez qu'à un moment ou un autre, ça pète entre la France et la Turquie. Bon, en même temps, la France essaie de défendre la Grèce, qui se sent agressée par la Turquie à cause des puits de gaz. Enfin, il y a une histoire comme ça, quoi. Et donc, c'est un peu le bordel. Donc, ça risque de nous péter à la gueule. Malheureusement, de la Turquie. Moi, j'avais pensé à la base à l'Iran, et je serais pas surpris que l'Iran défende la Turquie et attaque la France aussi. Vous imaginez, on va se retrouver contre 5 pays musulmans sur la tronche. Et donc les musulmans de France, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont défendre les musulmans. Et donc ça va faire vraiment boule de neige. Donc voilà ce qui risque de nous arriver, et là ça va faire du vilain. Donc voilà, il n'y a plus qu'à espérer que ça ne pète pas, mais moi à mon avis ça va péter à un moment ou à un autre. Donc voilà ce que je voulais dire. Pour les prédictions, je vous dis bon courage à tous, parce que là on va en avoir besoin, surtout si, comme Macron, comme je disais tout à l'heure, Macron prend des décisions pour le Covid-19 au jour le jour, malheureusement. Là, il y a pas mal de médecins qui lui demandent de reconfiner le week-end, de mettre le couvre-feu à 19h jusqu'à 6h du matin. Alors, on a le droit d'aller travailler, et après, on n'a plus le droit de vivre, quoi. Donc là, ça risque quand même de faire du vilain, quoi. Il y a vraiment de la colère qui s'installe en France, et c'est pas bon.
Donc après, je vous donne rendez-vous cet après-midi à partir, on va dire à partir de 14h30 pour un live que je ferai cet après-midi pour en parler tout ça. N'hésitez pas, hein, euh, et puis ce soir 20h sur le site cabinetmedium.fr. Donc je rappelle que l'inscription et le chat public sont entièrement gratuits. Ça ne vous engage en rien. On va pas vous mettre un couteau sous la gorge en vous disant qu'il faut prendre un forfait. Il n'y a que les personnes qui veulent de la voyance qui prendront un forfait et qui viendront en salon privé. Pour vous expliquer tout ça, il n'y a pas de souci. Faut savoir que le site a aujourd'hui, je crois, oui c'est aujourd'hui. Je crois que c'est aujourd'hui qu'on a ouvert le site cabinetmedium.fr. On fête aujourd'hui nos 8 ans d'ouverture du site. Je vous rassure, ce site nous a jamais apporté d'argent. Bah ouais. Et pourtant, ça fait 8 ans qu'il existe. On a essayé de travailler avec des personnes qui n'étaient pas du tout sérieux. Donc c'est pour ça que je suis pour l'instant le seul voyant à travailler dessus. On a eu des personnes qui ont voulu bosser avec nous et puis en fin de compte c'était du tout et n'importe quoi. Donc on a dit stop. Nous on voudrait trouver des personnes, des vrais voyants qui veulent vraiment faire évoluer le site. Bon, avant d'être qu'on accorde qu'ils aient leur propre chat, etc. et puis leur propre salon privé, ils seront testés par 3 personnes minimum. Mais on voudrait quelque chose de sérieux, quoi. On est en train aussi de négocier avec des personnes, aide juridique, etc., etc. On veut faire quelque chose de multifonctionnel. Malheureusement, c'est difficile à trouver. Et puis c'est difficile financièrement aussi de pouvoir lancer quelqu'un parce que la personne va vouloir gagner de l'argent tout de suite. Malheureusement, le site ne se développe pas comme on veut. La preuve, il y a très peu de personnes qui viennent. On a peur, voilà, j'ai le sentiment que vous avez peur que ça va vous coûter des millions et des millions. Ça vous coûte rien, c'est juste voilà. On est en train de chercher une solution pour aussi faire de la voyance par téléphone. Malheureusement, on ne sait pas trop comment parce qu'on veut pas que ça vous coûte non plus très cher. Là, les seuls trucs qu'on a trouvé, ça serait au minimum 3,50 € la minute. Il est hors de question que vous payiez ça. Sur moyenne à 20 minutes, vous imaginez ce que ça représente. Donc il est hors de question que vous dépensiez trop d'argent en voyance. Voilà, déjà 10, 20 et 30 € c'est déjà pas mal. On est en train d'essayer de trouver des solutions. Malheureusement, si on n'a pas votre appui, etc., et que vous ayez confiance en nous, que vous veniez nous voir, etc., sur le cabinetmedium.fr, bien entendu avec un PC fixe ou un PC portable avec flash player à jour, et qui soit autorisé. On a vraiment, voilà, c'est un site qui a vraiment besoin de soutien. Et les seules personnes qui nous soutiennent, c'est les personnes de YouTube qui peuvent nous soutenir, moi et Virginie, par rapport à ce qu'on fait. C'est pareil pour sa boutique à Virginie. Il y a de grandes chances qu'elle la laisse tomber puisque des fois il y a des personnes qui viennent nous demander un produit X et puis donc Virginie passe du temps à essayer de trouver le produit. Elle trouve le produit au moins cher qu'elle peut. Et quand elle dit voilà, moi je l'ai trouvé à temps, voilà. Et la personne, non, mais c'est bon, j'ai déjà trouvé ailleurs. Voilà. Donc ça, c'est arrivé des centaines et des centaines de fois. Malheureusement, Virginie a beau faire des efforts, etc., mettre au moindre prix qu'elle peut, etc., etc. Mais c'est pareil. Sa boutique, malheureusement, au bout d'un certain temps, ça fait 6 ans qu'elle est ouverte. Elle est pareille que moi, elle a jamais gagné, elle a jamais gagné d'argent dessus. Parce que les gens nous demandent un produit,
Et puis en fin de compte, vont voir ailleurs si pour l'acheter. Donc voilà, c'est lassant, on va dire que c'est lassant malheureusement, mais on s'accroche, on veut vraiment aider les gens, mais voilà quoi. Sur ce, je vous dis cet après-midi 14h, 14h30, ce 14h30 sur un live, et je vous dis aussi pour ceux qui viennent pas sur le live, ce soir 20h sur cabinetmedium.fr. Oui. Sur ce, bonne journée à tous.